Bienvenue à ce dernier reportage exclusif au championnat du monde junior fils de ski alpin. C'est terminé. Par contre, aujourd'hui, il y avait encore deux épreuves, la descente féminine au massif de Charlevoix et le slalom chez les hommes au Mont-Saint-Anne. Le slalom, c'est un peu l'art d'enfiler l'aiguille en faisant valser les piquets. 66 virages, les meilleurs les réussiront en moins d'une seconde chacun. Le meilleur espoir de médaille canadien, c'est lui, Trevor Philp, mais il ne franchira pas la ligne d'arrivée, incapable d'un parcours sans faute. Sa déception est palpable, mais si ça peut le rassurer, il n'est pas seul. Ce skieur l'a imité, celui-là aussi, et un autre, et encore un autre. Ces abandons ne s'écrivent pas en chiffres, mais en lettres. DNF, Did Not Finish. Le préposé a dû aligner cet acronyme plusieurs fois. 58 fois. 58 des 86 skieurs n'ont pas complété les deux manches. Une piste assez difficile pour le slalom. C'est une vraie piste. Il fait quand même assez chaud, donc les conditions ont détérioré un petit peu. Donc c'était pas facile. Beaucoup de gars qui ont de la misère à terminer le parcours. C'est pas facile à terminer. Dans ce parcours pour hommes, c'est l'Autrichien Manuel Feller qui a été le meilleur, le seul qui a comblé les deux descentes en moins de 2 minutes. Le Suisse Ramon Zenarsen le suit au deuxième rang. Le Finlandais Santeri Paloniemi complète le trio de talentueux skieurs qui ont su défier le parcours et faire valser les piquets jusqu'au bout. De l'autre côté, le massif a conclu sa collaboration au championnat du monde avec l'épreuve ultime chez les dames, la descente. La Charlevoix et sa piste de 3200 mètres est homologuée par la Fédération internationale de ski chez les seniors et promet des sueurs froides aux plus téméraires. Jennifer Pio l'a remporté, un premier gain français. Ce matin, je savais qu'il y avait moyen de faire quelque chose, mais arriver première ici, c'est incroyable. Stéphanie Vanière ajoute à ses valises la médaille d'argent après l'or du Super G et Romane Miradoli collectionne le bronze après celle obtenue en slalom géant. Les conditions étaient vraiment géniales par rapport à hier à l'entraînement. Ils avaient bien raclé la neige, c'était une neige bien dure, bien compacte. C'était top et cette piste est magnifique avec le mur au départ qui est tout le charme de la piste et qui fait qu'il faut s'envoyer et que c'est top. Vraiment très belle piste. Un total de 6 médailles pour les cousins. L'Autriche et la Norvège dominent ces championnats avec 7. Le Canada n'aura mérité qu'une médaille de bronze à l'épreuve par équipe, mais a certainement mérité une médaille d'or pour l'organisation de ces 32e championnats du monde junior. Tout le monde est unanime. L'organisation a été extraordinaire. Plus de 300 bénévoles qui ont travaillé d'arrache-pied, autant du côté administratif que dans les pentes. Voici en quelque sorte un hommage. Ça a été une expérience formidable. Je vous dirais que l'atmosphère, il y a eu un esprit d'équipe. Je vous dirais que là, cette semaine, les nuits ont été très courtes. Depuis 11 jours, je me lève soit 4h20, 5h du matin. Je pense qu'il y a peu de gens qui se rendent compte de la quantité de travail qui est fait en background pour un événement comme ça. Physiquement, c'est très difficile. Je ne sais pas, 40 personnes qui travaillent de 6 h le matin jusqu'à 6 h le soir. Fait qu'on parle de 12 heures en ligne. On a eu presque 1 mètre de neige. On n'en demandait pas tant. Là. Alors, quand il y a eu cette bordée-là, il a fallu réouvrir les sections de clôture qu'on appelle les binettes sur les côtés de la pente pour permettre de chasser cette neige-là avec les BR. Juste ça, c'est un travail incommensurable. On voit en arrière tous ces gens-là qui démontent. Là. On parle de 6 semaines pour installer toutes les nets, toutes les binettes, les A-nets pour protéger les skieurs. C'était non seulement un succès sur le plan technique et sur le plan de la course, mais je voulais être sûr que les volontaires qui viennent repartent en disant « c'était le fun, c'était agréable ». Et je me suis efforcé tout au long de remercier le plus possible les bénévoles pour faire en sorte qu'ils reviennent lorsqu'on aura un autre événement, parce que c'est ce qui fait la clé d'un succès comme on a eu.
Tout le monde ici veut participer à ça, que ce soit une Coupe du Monde. Je pense qu'ici, il y a un commitment pour que la piste reste en fonction pour des événements futurs. Tout le monde va revenir, c'est certain. C'est comme une grosse famille. Alors, je déclare le championnat mondial junior de 2013 fermé. And we look forward to welcoming everyone to the 2014 World Championships in Jasna, in the Slovakie, in 1 year. Merci à tous et à la prochaine. Très content, sentiment du devoir accompli. On a eu une belle semaine, ça a été un gros défi avec les conditions météo qui ont été difficiles. Les bénévoles ont été extraordinaires, ça a été un travail vraiment acharné. Les bénévoles ont fait ça avec fierté et avec passion. On est très contents de ce qu'on a vu cette semaine. Je pense qu'on a livré les objectifs que le comité organisateur s'était donné. Alors, on a eu tellement de support de leur part. Éric et moi, on peut les remercier d'avoir travaillé avec nous pendant la dernière année, surtout. Là. Les prochaines étapes pour nous, c'est d'évaluer les possibilités de tenir une étape de la Coupe du Monde. Alors, je pense qu'on va se mettre à plancher là-dessus dès maintenant. Et à notre tour de dire merci à toute l'organisation, merci aux bénévoles pour nous avoir permis ces reportages. Merci d'avoir été là et au nom de toute l'équipe, on espère d'être avec vous pour une prochaine fois. Qui sait, peut-être pour une Coupe du Monde. Au revoir.